Bonjour, 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 bonjour. Bonjour. Ça va, c'est savoir. Ça va, c'est savoir. Ça va, c'est savoir. Ça va, c'est savoir. Pleure. Ça va, c'est savoir. Devait rester simplement dans son coin. Parce que, je le dis à tous ceux qui me connaissent, que les grandes douleurs sont muettes. Vous savez, faire un enfant, mettre un enfant au monde, et puis perdre cet enfant, c'est très difficile. Très, très, très difficile. Je ne peux pas comprendre et je n'arrive pas à accepter que quelqu'un que nous voyons tous les jours, même dans notre environnement, qui du jour au lendemain nous quitte violemment. Il faut comprendre que Dieu seul a le dernier mot. Nous sommes qui pour juger un corps? Nous sommes qui même pour juger notre semblable? Moi, j'ai compris que sur cette terre des nègres en Afrique, que des gens, quand tu te détestes, ils vont jusqu'au bout. Ça va se savoir. Ah oui. Parce que quelqu'un ne peut pas mourir. Et puis on va venir s'asseoir. On va s'arrêter dans la rue. On va même balancer des conneries sur le net. Georges Cavallo, c'est une leçon de vie pour toi. Non, c'est une leçon de vie pour vous. Parce que cette leçon de vie, Georges Cavallo, moi je l'ai déjà reçue il y a longtemps. Je ne peux pas comprendre qu'un être humain, quelqu'un avec qui tu as déjà eu, ne serait-ce qu'un sourire, quelqu'un avec qui tu n'as jamais peut-être rien eu, quelqu'un avec qui tu as simplement eu un petit bonjour, ou bien jamais rien de cette personne, tu peux simplement entendre que cette personne est couchée, cette personne ne va jamais se réveiller et puis être en joie. J'ai vu des choses sur les réseaux sociaux.
j'ai vu en live des gens se moquer. Je suis simplement écœurée de voir que nous les nègres, nous sommes toujours là à rire, à se moquer. Nous sommes toujours là pour faire le mal. Nous sommes toujours là pour détester à fond notre semblable. Pourquoi? Pourquoi se détester? Regardez mes vidéos. J'ai toujours invité les nègres. Oui, aujourd'hui, je vais parler comme ça. À s'aimer. J'ai toujours invité les nègres à nettoyer simplement leur cœur. J'ai toujours invité les nègres à enlever cette haine, cette rancœur. J'ai toujours invité les nègres à se rendre propres eux-mêmes vis-à-vis des autres. Vous êtes qui? Toi qui viens t'asseoir, qui dit que oui, tel est mort, sa mère verra, que sa mère n'a pas honte, que c'est sa mère qui a tué son fils. En bon, on peut mettre un enfant au monde et puis vouloir le tuer. Bon, moi je ne sais pas, hein, parce que c'est vous qui avez les pasteurs, c'est vous qui avez les imams, que mon pasteur dit que c'est ce qu'il a cherché, il a eu, qu'il ira en enfer. C'est en Afrique, chez les nègres noirs, qu'on peut faire sortir des paroles comme ça. Oui, ça va se savoir, ça doit se savoir. Tu vis même avec ton voisin. Et puis c'est lui qui te crée tous les soucis du monde. Quand tu te couches, ils sont les premiers à venir couler les larmes de crocodile devant tes parents. Et dès qu'ils donnent d'eau, ah Seigneur, merci. Il a cherché, il a trouvé. Tina, glamour, la douleur qu'elle ressent, la mère d'Arafat, ce qui se passe dans son corps depuis ce jour J, depuis ce jour-là, du 12 août, elle ne peut pas l'expliquer à quelqu'un. Oui, il faut le vivre pour comprendre. Vous êtes là, moi je ne vous comprends pas. Vous vilipendez les gens. C'est vous qui avez toujours raison. C'est vous qui connaissez toujours ce qui se passe dans le cœur des autres. Changez un jour. Georges, tu dis, je ne te comprends pas. Non, peut-être que tu ne m'as pas compris aussi. Vous savez, quand tu mets au monde un enfant, étant mère, tu veux voir cet enfant grandir, réussir. Aucune mère ne veut enterrer sa progéniture. Aucune mère.
Mais quand la vie nous l'impose, nous sommes obligés de l'accepter. Oui, ça va se savoir. Parce que j'ai l'impression que vous ne comprenez pas les choses. Oui, Bintou connaît. Ça fait mal. Moi, je n'ai jamais fait de direct sur Arafat. Même quand je prends la décision de juste faire un direct pour encourager cet enfant, même une petite vidéo pour l'encourager, je ne suis jamais arrivée à le faire. Jamais. Il y a 2 mois, ou bien 1 mois et demi de cela, j'ai cherché à faire un direct. J'ai même fait une vidéo juste pour l'encourager. J'ai envoyé cette vidéo à mon ami aux États-Unis. J'ai dit, écoute la vidéo. Mon ami, il m'a dit, c'est très bon. Mais je n'ai pas pu balancer cette vidéo. Je l'ai supprimée de mon ordinateur. Vous savez, c'est tout juste pour vous dire que dans la vie, il y a ce qu'on peut faire. Il y a ce qu'on a envie de faire. Et il y a ce que Dieu même nous impose. Parce que j'ai compris que vous, les nègres, vous allez vers l'église et vous allez vers la mosquée. Vous n'y arrivez jamais. Tout simplement parce que ce qu'on dit là-bas, ça ne vous intéresse pas. Vous, c'est que on n'a qu'à voir seulement. Il va à l'église. Oui, lui là, c'est un chrétien. Ah, lui là, c'est un grand musulman. Il a prié jusqu'à son front est noir. Non, quand tu vois ça sur un être humain, c'est fini. Lui, c'est le paradis. Tu es sûr que tu iras au paradis? Tu es sûr que toi, ta prière que tu es en train de faire, toi, même si la mort vient te prendre aujourd'hui, là, toi, tu es sûr que tu iras au paradis? Ce n'est pas l'église ni la mosquée qui envoie au paradis. C'est ton cœur, ta relation envers Dieu. Ce que quand toi, tu es assis chez toi à la maison, là, ou bien tu es quelque part au bureau, tu es quelque part là, ce que tu es en train de penser, ce que tu fais à autrui, c'est ça qui va t'envoyer au paradis. Ce que tu fais en cachette, ta relation directe avec Dieu, c'est de ça qu'il s'agit. Et puis, il faut qu'on arrive à mettre fin à certaines choses. Chez nous, les nègres, ah oui, c'est en Afrique, quand un enfant se lève, un jeune se lève, il commence à avoir de l'argent. La vie commence à bouger pour lui. Que là, on commence à dire, hé, petit là, il n'a pas longue vie. Ah, petit là, il a les millions à son âge là, il n'a pas longue vie. Ah, petit là, il est connu, il n'a pas longue vie. C'est en Afrique. On voit ça. Et quelques temps après, tu entends, pouf, la personne est partie. C'est en Afrique, quand tu commences à avoir l'argent, on dit tu as vendu ton âme au diable. C'est en Afrique, quand tu commences à travailler, tu commences, que ton nom sort un peu. On dit non, tu es allé chez les francs-maçonniques. Vous pensez que les francs-maçonniques là, oui, attendez, je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Vous pensez que les francs-maçonniques là, ils ne vieillissent pas? Ils vieillissent. Mais c'est chez nous en Afrique ici là. Il faut qu'on meure jeune. Parce qu'on est milliardaire. Je vais prendre tout juste un petit exemple. Si une famille que vous connaissez bien, que vous aimez, quand vous les voyez à la télé, vous êtes toujours là en train de capter leur chaîne. Vous êtes toujours là en train de suivre leur buzz. La famille Kardashian. Oui, ça va se savoir.
Ce sont des multimilliardaires, ces enfants-là. Mais eux, ils ne meurent pas. Hein? Ils ne meurent pas. Nous-mêmes, on trouve normal qu'eux soient riches. Oui. Ils ne meurent pas. Mais c'est chez nous en Afrique ici. Quand tu commences à faire un petit truc, que tu as grouillé, tu as amorti comment on appelle ça même? Tu as amorti les jets des jambes des gens. Ah, ça va se savoir qui m'appelle. C'est là on dit. Et puis tu as tout fait. Tu as commencé à voir des 5 francs, ton nom a commencé à sortir. On dit, appelons vie. Ah, vous n'avez pas vu ce qu'il fait. 2 jours après, boum. Est-ce que vous pensez que la mort d'Arafat ne doit pas mettre fin à certaines choses en Afrique? Oui. Nous-mêmes les Africains, il faut qu'on se revoie. Il faut qu'on se revoie. Arrêtez de détester les gens. Arrêtez d'en vouloir aux gens. Arrêtez d'être jaloux, simplement. Oui, ça va se savoir. Parce que si on n'arrête pas, arrête de m'appeler, je suis en direct. Si on n'arrête pas, nous allons finir comme ça. Nous n'allons jamais évoluer. Parce qu'en Afrique, quelqu'un qui vient pour changer quelque chose, c'est fini. Arafat est venu pour changer quelque chose. Et cette chose, Arafat a changé. Quand je vois des gens venir pleurnicher, quand je vois des gens, ah oui, ah, on a pleuré, on pleure la mort d'Arafat. De son vivant là, qu'est-ce que tu as fait? Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Je ne parle pas des buzz. Hein, parce que si vous ne comprenez pas, parce que c'est en Afrique, nous on n'arrive pas à comprendre les choses. C'est aux États-Unis. On se crache. On fait les buzz. On fait les buzz vraiment dangereuses. Et puis, dès qu'on finit de faire là, on s'assoit, on mange ensemble et puis ça passe. Parce que les réseaux sociaux là demandent ça. Mais chez vous en Afrique ici, c'est pas ça. On ne peut pas jouer avec l'Africain. Avec l'Africain là, il faut être, oui, il faut être béni, oui, oui. Et puis, même ton regard, quand la personne est en train de te parler, même ton regard, il faut soigner ton regard. Il faut. C'est quoi? Où allons-nous? Où allons-nous envoyer cette vie? On ne va pas l'envoyer à l'au-delà. Non. On la laissera ici. Je vais dire quelque chose aux Ivoiriens. Parce que j'ai l'impression que les Ivoiriens ne connaissent pas, jusqu'à présent, ils ne connaissent pas la valeur de l'enfant. Arafat, il est l'unique. J'ai parlé à des personnes, j'ai discuté avec des personnes. Et on me dit, oui, Doum Saga est mort. Et comment il s'appelle? Quand j'étais encore petite, Ernesto Djedje est mort. C'est comme ça, il y a eu assez de choses. RFK, le monsieur de la RTI. Oui, j'étais encore jeune quand ils sont morts. Mais pour Arafat là, j'ai dit ça. Les frontières. Arafat est et restera le seul musicien, artiste africain qui a eu le plus de fans de son vivant et à sa mort.
Il y a un adage africain qui dit, quand la chose est à côté de toi, tu ne connais pas sa valeur jusqu'à ce que la chose t'échappe. C'est le 12 là. La plupart des Ivoiriens ont su que l'enfant il était bon. Que l'enfant il est bon. Vous voyez? Jusqu'à où? Le fait de ne pas avoir l'œil peut nous conduire. Il est décédé très violemment. C'est une leçon que vous, la jeunesse, nous, devons retenir. Oui. Ses amis, j'ai écouté tout le monde. Des Bordeaux, comment il s'appelle même? Comment il s'appelle? L'autre là même. Celui qui a Bassam là. Mola. Peuvent pas vous dire à l'instant T ce qui se passe en eux. Il ne faut pas détester quelqu'un. On peut avoir des histoires, on peut se chamailler. Mais le lendemain matin, à la minute où on a fini de se chamailler, on doit pouvoir se dire, excuse-moi, et puis passer là-dessus. Mais l'Africain, non. L'Africain va se réveiller avec ça. Il va manger, il va prendre son déjeuner avec cette part, il va prendre son déjeuner avec ça. Son dîner, tout. L'Africain, toujours, il est là. Si vous ne changez pas, ce sont des surprises désagréables comme ça, qui vont toujours nous surprendre et qui vont toujours vous surprendre. Sa mère restera sa mère. Les funérailles d'Arafat là, Tina, funérailles ça là, tu dois être devant. Oui. Parce que quelqu'un qui n'a pas aimé la personne de son vivant, c'est pas à sa mort là, il va aimer la personne. Moi je pleure pas hein, parce que j'ai fini de pleurer. C'est à cause de ça j'ai mis du temps à faire mon direct. J'ai pas venu devant vous ici pour couler les larmes. Hein? Parce que j'ai fini de pleurer à Arafat. C'est que je devais faire mes grimaces là. J'ai fini de faire ça. Mes larmes là, j'ai fini de couler ça. Où on est, où je suis venu m'asseoir ici aujourd'hui là, c'est pour vous dire d'apprendre à vous aimer. Il faut perdre un enfant pour connaître la douleur de Tina. Moi, j'ai perdu un enfant que j'aimais beaucoup. Comme Tina aime Didier. Parce qu'elle refuse qu'on l'appelle Arafat. Oui. Elle aimait son enfant. Et puis, un petit conseil aux enfants de maintenant, aux jeunes. Après le divorce de ton père et de ta mère, tu n'as pas à choisir. Tu n'as simplement le droit de les aimer de la même manière. C'est tout. Si ta mère couche avec des enfants, c'est pas ton problème. Ah oui, c'est pas ton problème. Si ta mère boit, c'est pas ton problème. Ce que toi, l'enfant, tu dois faire là, c'est de laver ta mère. Oui, ça va se savoir. Parce que c'est vous les Africains là. Dès que vous voyez, lui là, c'est son papa qui fait ça là. Ah, lui là, c'est sa maman qui fait ça là. Tout juste pour révolter les enfants.
J'entends des choses. Oui, moi, j'ai été la voisine des temps. Tu as été sa voisine et puis quoi? C'est toi, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas envie de parler de ce que je parle d'habitude, mais je serai obligée de le dire. C'est vous, les hommes, c'est vous les femmes qui avez accepté ce que Tina a accepté de son mari pour que ça devienne Arafat. Non. Donc là, quand il y a des conneries que les autres sont en train de dire, toi tu n'as rien à dire, tu te tais. Oui, c'est comme ça doit se passer. Mais vous ne connaissez rien. Vous venez comme ça. Oh, parce que tu as entendu. Tu n'as pas vu, hein? Tu as entendu. Vous bavardez, vous mettez des familles en conflit. Vous envoyez des gens à la guerre, à l'abattoir. Pourquoi vous êtes comme ça? La personne, c'est sa maman, c'est son enfant, c'est son papa, c'est sa maman. S'il y a quelque chose dans sa famille là, c'est toi qui vas venir régler pour lui. En tant que vous, vos anus sont pourris. Parce que pour vous là même là, c'est tellement pourri que quand vous vous asseyez comme ça là, vous ne pouvez pas vous lever. Mais c'est dans pour les autres là, votre bouche là, c'est c'est vous. Plais. Tina Glamour, la mère d'Arafat, a mis au monde une star. Oui. Parce que Arafat, de son vivant, a prouvé par A plus B qu'il était l'unique, l'incontournable. Il est venu, il a révolutionné la musique ivoirienne. Il a révolutionné la mode. Mais aujourd'hui, des gens qui ont refusé que nous-mêmes, nos enfants, imitent cet artiste à des compétitions, viennent. Ah oui, vous savez, moi je dis simplement que les étoiles filantes ne durent pas. Arafat était une étoile filante. Il est venu, il a fait pour lui, il est parti. Il a donné une leçon aux Africains. Je dirais même au monde entier. C'est en Côte d'Ivoire ici, on voit quelqu'un et puis on dit, je ne l'aime pas. Il est chez toi, tu dis, tu ne l'aimes pas. Les autres l'ont pris, ils ont adopté. Maintenant, c'est quand il meurt, tu viens dire, n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi des pasteurs qui disent qu'il a vendu son âme au diable. N'importe quoi d'imams qui disent qu'il a vendu son âme à la franc-maçonnerie. On vous a dit que là-bas, là, quand on va là-bas, là, on ne tue pas. On vous a dit que quand on va là-bas, là, on meurt jeune. Non. Non. Quand vous ne connaissez pas les choses, vous devez vous taire. Oui. Que non. C'est son Zamou là qui a fait ça. Hein, bon? Toi, tu es sûr que c'est Zamou il a fait? Tu es sûr que c'est Zamou il a fait? Mais, toi-même, il faut aller faire Zamou là aussi. Tu vas mourir, tu vas rendre ta famille milliardaire. Oui. Parce que mine de rien, Tina a mis une star, la mère d'Arafat, elle a mis une star d'une grande envergure au monde. Oui. Même si elle n'a pas bénéficié de son enfant hier, aujourd'hui, je pense que elle doit bénéficier de son enfant. Oui, c'est comme ça. Tina, allez, essuie tes larmes et puis fais comme une femme africaine doit le faire.
Comme on le dit chez nous, au Bénin, les Amazones le font. Quand tu perds ton enfant, tu t'assois, tu finis de pleurer et puis tu attaches ton pagne. Tu laves ton visage. Le reste là, tu t'en vas terminer. Oui, c'est ça. Vous aimez trop mettre le couteau dans la plaie. Vous aimez trop ça. Arrêtez un peu et puis on va avancer. Arrêtez un peu et puis on va avancer. Nos enfants pleurent. Moi, j'ai ma fille de 11 ans. Quand je lui ai annoncé qu'Arafat est décédé, qu'Arafat est mort, ma fille est restée scotchée. Elle n'a pas pu parler. J'étais obligée de venir la remuer. Il y a quoi? Bouge. C'est simplement pour vous dire que il est né star, il est parti en tant que star. Et je tiens à dire à ces petits artistes, ces conneries, ces personnes qui viennent faire n'importe quoi, qui veulent se jouer à la starmania sur les réseaux sociaux, que non, ça ne se fait pas comme ça. On est star. On ne devient pas star, hein. On est star. Ton sperme là, elle est déjà une star en haut là-bas, avant que ta mère ne le prenne. Oui. Tina, tu as mis au monde une star. Donc là, tu n'as rien à craindre. Ton enfant a révolutionné quelque chose. Ton enfant, il a changé quelque chose. On dira toujours que oui, il fut un artiste ivoirien, Arafat. Vous êtes là. Oui, pourquoi? Elle veut organiser funérailles de son enfant. En bon? Que c'est l'argent. Elle va gaspiller l'argent de son enfant. Tout l'argent que... En bon? Toi aussi là. Il faut aller mettre une star aussi au monde. Et puis, quand il va mourir là, tu vas vivre longtemps pour vouloir la mort de cet enfant là. Et puis quand il va mourir là, toi tu vas prendre son argent là pour construire un immeuble un peu partout. Là, on saura que oui, toi, tu as mis star au monde aussi. Vous êtes là, c'est vous qui voulez éduquer les gens sur les réseaux sociaux. C'est quelle histoire ça? Donc la personne a perdu son enfant est mort là. Il n'a qu'à vous donner sa chair, vous allez manger. Elle n'a qu'à vous donner sa chair, vous allez manger. Ah bon? Toi, le pasteur, toi, l'imam qui est en train de dire que l'enfant n'ira pas au paradis là. Toi, tu es déjà parti là-bas pour revenir. Et puis tu l'as vu à l'enfer. Arrêtez quand même. Arrêtez votre méchanceté là. Arrêtez de faire peur à nos enfants. Arrêtez de nous faire peur. Moi, en tout cas, vous ne pouvez pas me faire peur. Arrêtez de faire peur à vos enfants et à vos fidèles. Il est venu, il a fait pour lui, il est parti. On l'enterre. Et ses enfants sont là. Lui-même, il a eu la chance. Il a eu des enfants. Nombreux sont partis, mais qui n'ont pas eu d'enfants. Aucune mort ne doit réjouir un être humain. Même ton pire ennemi, sa mort doit te faire pleurer. Mais hélas, en Afrique, on veut voir des gens pleurer. Hélas, en Afrique, la mort fait rire. Hélas, en Afrique, la mort est source de joie. Arafat, adieu. Parce que nous tous, nous goûterons à cette mort. Nous ne sommes pas ici éternellement. Nous sommes des passages. Mais toi qui es en train de parler beaucoup, qui te connaît? Arafat, on le connaît. Il a déposé quelque chose. Mais toi, quand toi tu vas passer, quand tu vas mourir là, on retiendra quoi de toi? Bamba, bonjour. Quand toi,
tu vas mourir là, qu'est-ce qu'on retiendra de toi? C'est la question que je te pose. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Laissez les gens en paix. Si toi, tu ne connais pas quelque chose, reste dans ton église et puis tais-toi. Tu ne comprends pas quelque chose à la religion de l'autre, reste dans ta mosquée et puis tais-toi. Oui, il est franc-maçon, il est temps, il a... Ah! Donc là, on ne peut pas se lever simplement, grouiller et puis travailler, avoir l'argent. Vous savez combien de fois l'enfant, il a souffert pour arriver où il est arrivé? Non. Mais pour vous là, il chante là, il porte pantalon qui descend là. Mais l'artiste là, il doit montrer quoi à qui? L'artiste a quoi pour qu'on le suive? Lui, il est venu, il a révolutionné sa chose. Il porte les pantalons qui descendent. Ton problème, il est où? Il est artiste. Il faut qu'il présente quelque chose pour se faire voir. Ça ne veut pas dire que l'enfant, ça ne veut pas dire que oui, il est franc-maçonnique. Taisez-vous et puis on va avancer. N'importe quoi. Olivier, bonjour. Comment tu vas? Quand quelqu'un grouille en Afrique, quelqu'un se cherche jusqu'à il fait sortir la tête de l'eau, c'est fini. Ah, c'est un enfant. Il est petit comme ça, il a les millions. Et il est petit comme ça, il a déjà les milliards. Lui, là, il n'a pas longue vie. Toi-même, là, pourquoi quand tu étais jeune, tu étais petit, tu n'as pas cherché à avoir les milliards? La jalousie, la haine, l'hypocrisie a transformé vos cœurs. Vous êtes tous des sorciers. Allez-y, vous faites cuire un œuf. Et puis, on va avancer un peu. Yacouba Tanou, bonjour. Ça fait 2 jours, hein. Vous exagérez. Vous exagérez. Même dans nos petits quartiers. Même dans nos petits quartiers. Quand on voit quelqu'un veut sortir la tête de l'eau nette, ou bien il a commencé à faire sortir sa tête de l'eau nette, tous les yeux sont braqués sur lui comme ça. Oui, je dirais. Il était star et il a marqué son temps, Arafat. Laissez les gens vivre en paix. Et puis je dis, vous qui dites non, Arafat insultait, Arafat faisait son buzz. Arafat faisait son buzz. Maintenant, si toi, Arafat est venu faire son buzz sur les réseaux sociaux, que toi, tu t'en vas le croiser dans la rue là-bas, ou bien dans quelque chose, tu l'as croisé quelque part, que tu lui as parlé mal, qui t'a répondu aussi, parce que nous, en Côte d'Ivoire, on sait parler mal. Qui t'a répondu aussi? Il ne faut pas venir nous dire sur les réseaux sociaux ici que oui, c'est son comportement là que je n'aimais pas. Toi, ton comportement là, il est comment? Comment tu étais avec lui? Et puis, il t'a manqué de respect. Arrêtez de fouiner vos nez, vos narines dans les fesses de tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai même pas envie d'être grossier. J'ai même pas envie de dire quelque chose qui va me faire truc. Vous exagérez. Il y a quelqu'un même qui m'a envoyé un message. À toi, comment on appelle ça même? Tu as vu, Arafat est mort. Tu as vu, une femme est bien dans son foyer, hein. Il faut te retourner, il faut te retourner en bon avec ton homme. Parce que si tu meurs dans cette histoire comme ça, en bon, donc toi tu souhaites ma mort, quoi. Toi, tu souhaites ma mort. Non.
Je n'ai pas envie de te répondre aujourd'hui. Maintenant, je te répondrai. Parce que ceux qui t'ont envoyé à m'envoyer ce message-là, je vais te répondre à eux et à toi. Je vais vous répondre, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, je suis là pour parler d'Arafat. Parce que c'est de lui qu'il s'agit. Je ne vais pas mélanger ma vie privée à ça. Vous voyez jusqu'à où le nègre est prêt à aller pour nuire à son frère. Mais on est africain. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est à cause de ça, j'aime tellement la chanson d'Afia Mala. Tout le monde est coupable, peu importe ce qu'il dit. La haine est aussi forte que la guerre, et c'est le faible qui attend. Tout le monde est coupable, peu importe ce qu'il dit. La haine est aussi forte que la drogue, et c'est le faible qui attend. Vous voyez, la haine des Africains n'a pas de limite. Même dans la mort. Les êtres humains, les Africains, les nègres trouvent toujours quelque chose à dire de mauvais. Pour vous là, on ne peut plus. Même sur les réseaux sociaux, nous sommes là pour vous éduquer, pour vous dire que ça c'est comme ça. Mais non, ça c'est pas votre problème. Simplement parce que vous êtes des nègres et que vous ne voulez pas changer. Ah! Yako, Atina, la mère d'Arafat. Parce que je sais que perdre un enfant, quelque chose qui est sorti de tes entrailles, quelque chose que tu as gardé en toi pendant 9 mois, quelque chose que tu as fait pour mettre au monde, on appelle un être humain. Un enfant à qui tu as donné à téter, un enfant à qui tu as appris à parler, un enfant à qui tu as tout appris et qui te laisse. Il faut le vivre pour connaître cette douleur. Et cette douleur, malgré que je l'ai vécue, je ne le souhaite à aucune femme. Oui, parce qu'elle fait mal. Elle fait très, très mal. Tina Yako, du courage. Mais sache que ton enfant était une star. Et je tiens à dire à tous ceux qui ont toujours quelque chose à dire dans la mort de Y, dans la mort de Is, et aujourd'hui dans la mort de Arafat, que Arafat était une étoile filante. Et c'est comme ça que les étoiles filantes vont se reposer. Oui, elles nous échappent. On n'a pas de temps. Elles ne nous donnent pas le temps de bien les connaître, de bien les voir. C'est comme ça les étoiles filantes. Arafat était une étoile filante. Et l'étoile a disparu. C'est comme ça. Arafat est allé se reposer. Parce que trop était trop. Il a fini sa mission. Donc à toi, qui a toujours quelque chose à dire, qui trouve toujours quelque chose à dire, qui est en train de parler, lui, il a terminé sa mission. Il est au repos, tranquille. C'est à toi que revient la lourde tâche. Parce que toi, tu es encore du monde des vivants. J'en ai fini. Merci à mes abonnés. Merci pour votre soutien.
les Béninois, les Américains. Merci. Merci de me réveiller. Les Benguis, merci de me réveiller. Adieu, Arafat. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour ce grand plus que tu as apporté dans nos vies. Merci pour ce grand plus que tu as apporté dans la vie de nos enfants. Merci. Ah, merci. J'ai dit, je ne pleure pas, hein, parce que j'ai fini de pleurer. Je ne pleure pas, j'ai fini de pleurer. Merci. C'est tout. C'est tout ce que je peux te dire.